Et salut tout le monde, c'est Vanille de Gaillac Pop. Aujourd'hui, on n'est pas à Gaillac, on est à Groyer et on va donner la parole aux AESH de Groyer qui se mettent en grève depuis la semaine dernière pour augmenter les moyens parce que c'est chaud. Macron détruit l'État, détruit l'école publique et notamment à Groyer où on va faire le job pour leur donner la parole. C'est parti. Nous voulons que les enfants que l'on accompagne puissent bénéficier d'une scolarité la plus apaisée possible. Nous demandons que le droit des élèves en situation de handicap que nous accompagnons dans nos classes à bénéficier de tous les moyens adaptés. On est là aujourd'hui à Groyer pour défendre nos conditions de travail qui sont pour l'instant inacceptables. On a moins de moyens, mais on a aussi des élèves de plus en plus compliqués. Ça fait 3 ans qu'à l'école Victor Hugo, on tire la sonnette d'alarme. On manque d'heures en fait sur l'école, donc ça fait partie d'une de nos revendications. Et puis nous on réclame plus de soins pour les cas les plus compliqués parce qu'au bout d'un moment on a plus de solution quoi. Voilà pourquoi on a décidé de se mettre en grève aujourd'hui. On dépend de l'éducation nationale, donc nous on a l'éducation nationale qui ne nous écoute pas. Et en fait, voilà, mes collègues qui subissent des pressions par les enfants qu'elles suivent, je pense que tu peux en parler peut-être. Effectivement, on subit des violences physiques, des violences verbales, on se fait insulter, on se fait maltraiter, on se fait taper, mordre, griffer. Moi j'ai des bleus sur les tibias, mais même le matériel, c'est des violences physiques envers nous les adultes, même les enseignants, mais aussi les autres enfants qui sont dans ces classes difficiles et le matériel aussi subit des dégâts. Donc vraiment, tout le monde subit des dégâts, tout le monde est en souffrance, les adultes et particulièrement les enfants sont en souffrance et ça devient inacceptable, toute cette souffrance, c'est inacceptable. On arrondit les angles sans arrêt et là ça suffit en fait. Il faut arrêter d'arrondir les angles. La première personne en souffrance, les petits qui sont en accompagnement et qui sont compliqués, c'est eux les premiers concernés parce qu'ils sont vraiment dans une souffrance telle que nous on n'a plus de solution au bout d'un moment. En tout cas, merci pour votre temps et on fera le nécessaire pour vous visibiliser un max. Merci, voilà, ça roule. Bonne journée. Ok, donc là on est avec Jean-Marie Vigny, tête de liste pour Groyer en commun, qui va nous expliquer pourquoi tu te trouves aujourd'hui ici pour défendre des AESH. Le combat des AESH, enfin la lutte des AESH, fait partie intégrante des valeurs qui nous animent au sein de notre groupe, au sein de cette liste, à plusieurs titres. La première, c'est le désengagement total de l'État. Même si c'est une élection municipale, on a aussi, et on est victime, la preuve, des décisions de l'État par rapport dernièrement au budget qui est passé en force. Et après, au niveau municipal, ce qu'on peut dire, c'est que nous, la compétence, on ne l'a pas, c'est la DAZEN, donc l'éducation nationale. Après, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on peut, nous, dans notre programme, on peut regarder et voire même affiner compétences de l'éducation et du scolaire sur Groyer. C'est-à-dire que moi, je trouve que récupérer une compétence telle que celle-là, au niveau municipal, amènerait de la proximité, amènerait aussi un peu plus d'échanges entre les élus et les acteurs scolaires, quoi. Oui, ça permettrait que ce ne soit pas des décisions déconnectées du terrain. C'est-à-dire que là, vous voyez, les AESH, elles disent on a un problème avec ça. Il n'y a pas à remonter au département ou à la région et que c'est complètement à l'ouest. Voilà, alors les décisions, les compétences, bien entendu, ça fait partie intégrante de l'éducation nationale, c'est sûr. Après, il y a des systèmes c'est-à-dire de financement. Le financement principal pour les AESH, c'est le département. Il y a des choix qui ont été faits par le département, des choix politiques, le département du Tarn. Verser des subventions pour la 69, par exemple, au détriment des enfants, au détriment des gens qui accueillent les enfants, notamment les enfants en situation de handicap. Ok, donc on se fait vraiment arnaquer 2 fois, quoi. Je pense, ouais. Du coup, pourquoi le combat des AESH, c'est une lutte qui est évidemment féministe et avant tout qui concerne la base prolétaire groyetoise. Alors, c'est une question que j'ai posée lorsque nous les avons rencontrés. Je dis, est-ce qu'il y avait des choix particuliers
par rapport au fait qu'il y ait, on va dire, un gros pourcentage de femmes dans ce milieu. Les femmes en général nous ont dit qu'il n'y avait pas de raison particulière, mais c'est vrai qu'elles ont un travail noble. Et puis je me mets aussi à la place des parents, parce que c'est pas simple, contrairement à ce qu'on a entendu, où j'ai pas trop apprécié. Les parents ne peuvent pas être responsables de tout en ce domaine-là. Le handicap c'est du handicap. Et donc il n'y a que des professionnels qui peuvent permettre à ces enfants de continuer à vivre avec les autres. Bien entendu, il faut le faire au cas par cas, comme elle explique. C'est-à-dire peut-être avoir pour certains enfants et peut-être des moyens supplémentaires de soins, de suivi psychique, psychiatrique. Mais je suis papa, je suis grand-père et voilà. Je pense qu'à un moment, les parents se trouvent déconnectés, quoi. Voilà, et je les comprends. Oui, c'est tout à fait pertinent. Merci beaucoup Jean-Marie pour ces points. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci.